c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors comme vous pouvez le constater, c'est encore un gros bazar sur ma table dans mon atelier. C'est parce que on va utiliser plein de choses. Ça va être des décorations de Noël. Alors cette fois-ci, ça va être format jumbo, c'est-à-dire gros format, qui sont à la mode à l'heure actuelle, donc que vous pourrez mettre éventuellement dans votre arbre, ou alors ça va également être tout à fait possible de les mettre à l'extérieur. On va pouvoir utiliser des matériaux qui ne vont pas s'abîmer si jamais il pleut. Alors, il y a plein de choses dont on va se servir, mais principalement de ces petites choses-là. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des... alors c'est de la mousse, on dirait du polystyrène, mais ça n'en est pas, ça c'est de la mousse. Et ça sert des fois de calage dans les cartons, ça sert également d'isolant. Ça c'est de la récup à mon travail. Souvent ils ont ce genre de choses, donc j'ai récupéré un maximum de petits boudins comme ça. Donc ça c'en est un que j'ai très long, mais que j'ai collé au milieu. Vous pouvez en avoir des plus gros, avec certains qui ont des trous au milieu, d'autres pas. Si vous optez pour cela, faites attention, il y en a qui sont coupés, évitez de prendre ceux qui sont coupés. Et puis il y en a aussi des très gros, celui-là est plein. Donc voilà, si vous pouvez récupérer ça, ce serait l'idéal. Sinon, ce que vous pouvez également utiliser, ce sont ces genres de choses-là aussi qu'on trouve dans les emballages. Peut-être que vous êtes comme moi, que vous ne les perdez pas, que vous ne les jetez pas. Vous pourriez en faire des boudins également. Vous voyez, celui-ci est plié, donc on pourrait faire un gros boudin. Il faudrait mettre de la colle pour bien le tenir. Vous pouvez également utiliser de la colle chaude. Franchement, la colle chaude, ça tient super bien. La seule chose, c'est qu'il faut éviter, quand vous utilisez de la colle chaude, de toucher la mousse ou le polystyrène, parce que ça, c'est du polystyrène. Évitez de le toucher quand c'est chaud, parce que ça le fait fondre. Donc, vous posez simplement la colle dessus. Alors finalement, après pas mal de recherches, ça va être un petit additif à cette vidéo. J'ai trouvé où on pouvait trouver ça, parce que pendant longtemps j'ai cherché à calage, matériel de calage, boudin en polystyrène, boudin en mousse, et je ne trouvais pas. Et finalement le hasard a bien fait les choses, j'ai trouvé ça. Vous pouvez en trouver sur AliExpress, vous pouvez en trouver sur Amazon. Donc ils ont plus ou moins tous la même taille. Je vais vous donner les dimensions des miens qui sont à peu près standards. Je vais regarder les autres. Oui, ils sont à peu près tous de la même taille. Ça doit faire dans les 1,5 cm à 2 cm de diamètre. Ouais, à peu près. Ceux-là font pas tout à fait 2 cm. Donc prenez pas, je pense, trop petit. Ça me semble être une bonne dimension. 1,5 à 2 cm, ça me semble être bien. En fait, ce sont des antidérapants de canapé. Alors, j'ai bien vu le dessin où ils les mettaient, c'est entre les coussins, etc. Je ne connaissais pas, mais en tout cas, voilà comment vous allez les trouver. Donc, je vous mettrai bien les liens sous la vidéo. Donc, on peut finalement les trouver très facilement pour pas cher. J'en ai vu même par 10, par 50 sur AliExpress. Donc, je vous mettrai des liens qui pourraient vous intéresser pour les trouver super facilement. Voilà, c'était important parce que j'aime pas faire de vidéos si vous ne pouvez pas trouver les matières premières pour faire ce que je vous montre. Donc il vous faudra ce genre de choses, il vous faudrait des petits bâtons. Alors moi je garde également tout ce qui est bâton de chinois, je demande à mes amis s'ils ne s'en servent pas de me les donner. Donc vous voyez, ceux-là sont neufs, sinon vous pouvez utiliser des petits bâtonnets comme ça aussi. Pas de problème, il faudra peut-être les recouper un peu si c'est trop long. En parlant de ça, j'ai acheté ça chez Temu. Ça faisait longtemps que je voulais acheter ce genre d'outil, c'est pour couper le bois. Et franchement c'est nickel, là vous avez une petite sécurité. Et ça coupe très bien les petits bâtonnets de bois comme ça. Et vous pouvez même, grâce à la molette qui est ici, couper en angle. Donc ça, c'est un achat que j'ai voulu faire. Sur Temu, ça m'a coûté moins cher que sur AliExpress. Et sur Temu, toutes les livraisons sont déjà comprises dans le prix. On va pas dire que c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit malheureusement, mais c'est compris dans le prix. Et ça, c'est bien pour couper ce genre de choses, parce qu'avec des ciseaux, c'est compliqué. Avec un cutter, c'est compliqué. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, si vous vous tâtiez, j'en suis absolument ravie. On va pouvoir également utiliser, en fonction de ce que vous avez, du washi tape. On pourrait utiliser des rubans, c'est ce que je vais faire principalement. Mais j'avais aussi ce genre de choses là que j'avais acheté l'année dernière ou même l'année d'avant. Ça, c'est censé être des... comment on appelle ça, on peut les utiliser pour faire des chemins de table. Vous pourriez couper des bandes, c'est ce que j'ai fait ici dans une chute. Alors j'ai coupé plein de bandes et je vais m'en servir en collant les morceaux bout à bout, c'est pas grave.
On va utiliser également, on peut utiliser aussi des assiettes en carton ou en plastique. Moi, il m'en reste en carton. Il vous faudra du ruban de la couleur de votre choix. Moi, je suis très traditionnelle dans les couleurs, donc je vais utiliser ça. Et puis éventuellement du papier cellophane. Donc on va faire ce genre de choses. Là, le ruban que j'avais n'était pas très rouge, mais je me suis dit que ça ferait quand même l'affaire. Bon, je vais les utiliser dans un arbre, et je trouve que le fait de mettre un papier autour cellophane, ça donne un aspect plus... Je vais vous mettre ça sur un fond comme ça, voilà. Ça donne un... Ah ben c'est la même couleur même. Ça donne un aspect plus véridique, plus bonbon, ça se fait beaucoup, et je voulais partager ça avec vous. Quand on voit le prix que ça coûte dans les magasins, de le faire quand c'est principalement de la récup, ou même ça coûte pas très cher. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, je vous ai montré plusieurs options. Je vous dis ça en boudin, ça marcherait également. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à y aller. Puis je vous montrerai encore d'autres choses. Je vous le montre tout de suite. Allez, je vous le montre tout de suite puisque j'en suis à ça. Ça, c'en est un autre. C'est aussi du polystyrène. J'ai pas encore fait l'autre côté. Je vais le faire. C'est pareil, c'est de la récup. C'est du polystyrène que j'avais dans cette épaisseur-là. Je l'ai simplement coupé en deux. Ici, si on tire un peu, ça se défait en deux. Pour faire quelque chose de plus fin. Ça n'a pas besoin d'être épais. Et ensuite j'ai coupé approximativement en rond, c'est loin d'être parfait. Et on va faire comme ça des bonbons de Noël, c'est un peu l'idée, des peppermint ou des candy cane. Ça s'appelle candy cane, et cela s'appelle des peppermint. Voilà, tout ça de toute façon c'est censé être à la menthe. En France j'en trouve quasiment pas à la menthe, ils sont tous aux fruits. C'est dommage, mais bon, pour ceux qui n'aiment pas la menthe, c'est parfait. Allez, sans plus tarder, on va démarrer. Je vais déblayer un petit peu tout ça et je vais vous montrer comment il faut faire. Allez, on va commencer donc avec un petit comme ça. Je vais vous en montrer un très simplement pour démarrer. Donc ce qu'il vous faut pour ça, c'est avoir absolument de la colle chaude parce que c'est ce qui tient le mieux. Si vous étiez de la colle liquide, ça va prendre un temps fou à sécher, ça ne fonctionnera pas. Et en plus sur le plastique, c'est très compliqué. Excusez-moi pour les taches d'encre sur les doigts, j'ai eu un petit souci d'imprimante. Et puis pour le reste, c'est de la peinture. Alors, on va commencer par celui-ci. Je vais prendre un ruban rouge, un petit peu de colle pour démarrer. Je travaille directement sur la bobine. Si vous avez une spatule en silicone comme celle-ci, je vous conseille de vous en servir pour éviter de vous brûler. Il faut être un peu patient, c'est-à-dire attendez que ce soit bien pris dans la colle avant de démarrer. Et ensuite, vous allez partir sur un angle, comme ça, et vous allez tout simplement envelopper votre tissu. Autre chose qui est important, vous allez essayer, parce qu'on va mettre de temps en temps des points de colle qui ne vont pas forcément être très jolis, donc essayez de toujours les mettre sur une ligne, la même ligne, et ce sera moins vilain ensuite quand on va continuer le processus. Donc un petit point de colle, vous voyez, ça, on le voit un petit peu là, on continue, je viens aligner et je remets un point de colle. Alors c'est plus joli quand c'est un petit peu serré, c'est-à-dire quand on ne les met pas trop loin les uns des autres. Essayez d'être régulier entre les espacements. Alors si vous prenez un ruban plus épais du type peut-être en organza, vous savez, ceux qui sont totalement opaques, ces points de colle, on les verra beaucoup moins. Moi, je trouve que c'est assez utile de mettre des petits points de colle réguliers parce que ça a tendance sinon à se soulever et ne pas être très joli au moment où on va commencer à le mettre en forme d'escargot. Donc ici, vous avez votre ligne de points de colle et ça va être autour de cela que vous allez commencer à enrouler votre petit boudin. Et c'est là qu'il va falloir patienter un petit peu et ne jamais le lâcher, sinon votre colle va se défaire. Une fois que c'est fait, on va mettre notre petit pic en bois. Alors pic à brochette, ça pourrait aller éventuellement. C'est peut-être un petit peu petit, mais ça pourrait le faire. Là, je vais couper ce morceau-là que je ne trouve pas très joli. C'est là qu'intervient mon coupe-bois. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Hop. Et avant de le faire, je vais mettre un petit peu de ruban. On peut le laisser tel quel. Moi, j'ai envie de mettre un peu de ruban. Vous le mettez avant ou après. Peut-être je vais le mettre après parce que ça va dépendre de la profondeur. Et je m'aide d'abord de quelque chose qui va permettre de transpercer parce que on aura du mal à transpercer tout ça. Juste avec ça, c'est pas assez pointu. Et en plus, on va rentrer dans le fil, dans le ruban aussi. Donc j'y viens plusieurs fois. Voilà. Donc il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre. C'est normal. Maintenant, je vais pouvoir prendre ces morceaux de ruban. Donc je vous ai dit, ceux-là, je les ai découpés dans ce chemin de table. On en trouve un peu partout. Je crois que je les ai trouvés chez... comment elle s'appelle? C'est une jardinerie, c'est botanique, je crois. Il faut y penser, mais si vous pouvez, regardez toujours quand c'est quelques jours avant Noël. En général, c'est là qu'il y a toutes les promos. Et puis ensuite, eh ben, vous descendez. On peut le laisser aussi couleur bois. Vous pouvez le peindre si vous en avez envie. Et je me sers de chute. Comme ça, je ne perds rien. Et je ne gâche rien. Voilà. Et un dernier petit point de colle. Voilà. Pour finaliser tout ça, pour que ce soit plus joli, je vais utiliser du papier cellophane. Alors ça, ce sont des papiers cellophane que j'ai trouvé dans un magasin spécialisé dans tout ce qui est un petit peu emballage. Mais je pense qu'on peut en trouver un peu partout. Peut-être que si vous avez même tout simplement du papier transparent, vous savez, pour les fleurs, on peut en trouver facilement dans les magasins. Ça ferait l'affaire. Donc là, je le rentre. Je ne mets pas trop haut, mais pas trop bas non plus, juste pour avoir de quoi, en fait. Là, ça me semble pas mal. Je vais ensuite prendre un ruban rouge. Et voilà, ça fait une super décoration qui a été faite finalement en très peu de temps avec très peu de moyens. Et je trouve ça vraiment joli. Là, j'aime bien l'écarter un petit peu. Ça aussi. Et puis ensuite, si c'est dans un arbre, soit vous le posez tel quel, vous le calez entre les branches. Si c'est à suspendre, comme moi je vais le faire dans un arbre dans le jardin, je vais simplement remettre un petit morceau de ruban derrière, je vais le passer là-dedans. Et ensuite, je pourrai l'accrocher au dernier moment. En fonction de la taille de la branche, je ferai le nœud directement dans la branche. Pour pas que ça ne s'envole si jamais il y a du vent. Et puis pour éviter éventuellement aux gens de me les piquer. Mais ça fait des années que je fais des décorations dans le jardin et j'ai eu de la chance. Personne n'est venu les piquer. Ça, c'est fait. Maintenant, on va... Alors, évidemment, celui-ci a déjà un bon modèle au niveau de ma main. Comme je vous disais, si vous voulez faire beaucoup plus gros, vous mettez de la colle, comme j'ai fait ici. J'ai mis de la colle entre deux morceaux, entre deux petits boudins. Ensuite, vous mettez votre fil, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça. Vous mettez votre ruban tout le long et vous continuez ensuite à faire le même principe de le monter en collimation. Et du coup, il va faire le double en termes de taille. Je vous le montrerai certainement à la fin parce que c'est ce que je vais faire.
Ensuite, j'ai récupéré donc, ça c'était de l'emballage aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure, des morceaux de polystyrène que j'ai ouvert en deux pour que ce soit plus fin. Et là, on va faire le principe comme ça du bonbon à la menthe aussi. Et on va utiliser pour ça un patron. Donc j'ai été sur internet et j'ai imprimé un patron. Et ce patron, donc c'était cette forme-là, je l'ai mis dans Word pour qu'il soit à la même taille que mon rond. Et ensuite, j'ai découpé uniquement les morceaux rouges. Alors là, j'ai eu tort de mettre un crayon bleu. Je vous conseille, pour que ce soit plus joli, ou alors d'utiliser une deuxième couche de peinture, de faire vos traits tout autour avec du crayon, un crayon rouge. Ça semblerait beaucoup plus joli, un crayon de couleur. Je vous mettrai le lien éventuellement de l'image. J'ai tapé bonbon peppermint, moi. Donc ça vient comme ça. Donc j'ai découpé uniquement les parties rouges. C'est plus simple, des fois à la main on n'y arrive pas du premier coup. Alors pour éviter de gâcher, j'ai préféré faire ça comme ça et vous montrer une façon simple de le faire. Donc vous voyez, c'est à la taille de mon rond. Ensuite, ce que je vais faire tout simplement, c'est piquer en haut et en bas pour le maintenir en place. Une fois que vous êtes content de l'espacement qu'il peut y avoir. Voilà. Et une fois que vous avez fini ça, il n'y a plus qu'à prendre votre crayon de couleur et vous allez tout simplement, est-ce qu'il imprime bien? Il est vieux celui-là. Mon crayon de couleur ne veut pas marcher, donc je vais opter pour un feutre et je viens marquer de chaque côté de toutes mes espèces de tranches. Et il n'y a plus qu'à ensuite enlever toutes les aiguilles. Et vous pourrez recommencer ça évidemment de l'autre côté. Ne le jetez pas, vous le ferez autant de fois que nécessaire. Et si c'est à mettre dehors et que le vent risque de le faire tourner, etc., moi je vous conseille de le faire des deux côtés, que ce soit joli des deux côtés. Ensuite, quand c'est fait, bon, c'est peut-être pas très visible, là vous les voyez un petit peu mieux, ben, il n'y a plus qu'à prendre votre peinture. Un pinceau au départ un petit peu fin, puis vous pouvez passer à un pinceau un petit peu plus gros. Et ensuite, alors ne vous trompez pas, c'est 1 sur 2. Donc en général, les plus larges, vous pouvez mettre un petit coup de pinceau comme ça. Comme ça, vous saurez où peindre. Parce qu'il faut laisser un coup en blanc, un coup en couleur. Voilà. Ben ensuite, il n'y a plus qu'à suivre. Et vous allez peindre comme ça toutes les tranches. N'hésitez pas à écraser un petit peu votre pinceau. Je sais qu'en général les puristes n'aiment pas ça, mais là c'est des pinceaux pas chers pour les loisirs créatifs. Pour combler un petit peu toute la partie blanche. Si vous vous sentez de le faire à main levée sans passer par cette étape, bien entendu, faites-le. Et ensuite, il faudra peindre les bords également. Comme je l'ai fait ici, ce sera plus joli et vous continuerez de l'autre côté. Si votre peinture est assez couvrante, je pense que franchement une couche ferait largement l'affaire. Je vous retrouve dès que c'est terminé. Pendant que l'autre sèche, on va faire une canne à sucre, donc c'est pareil. On va utiliser aussi un ruban et on va faire le même procédé que l'on a fait au départ, c'est-à-dire un petit peu de colle, le ruban, et on va torsader pareil tout autour. Alors là, moi je vais éviter pour ce coup-là de mettre trop de peinture, enfin de colle je veux dire. Alors si vous le pouvez, pour que ce soit plus simple et de le faire tenir ensuite dans cette forme-là, ça va être d'utiliser une tige en fer. Alors les tiges en fer, vous pouvez en trouver, vous savez, je vous en ai déjà montré, en rouleau qu'on trouve souvent dans les magasins de bricolage ou même dans des fleuristes. Vous avez des gros rouleaux de fil de fer pour tenir des branches ou ce genre de choses. Moi, ce que je vais utiliser, c'est un fil comme ça, pareil que l'on trouve sur AliExpress dans les tiges pour faire des fleurs artificielles. Vous n'avez pas besoin de tout utiliser. Moi, je ne vais pas utiliser toute la longueur. Ça n'a aucun intérêt, donc je vais le couper quasiment à moitié.
Et je vais le rentrer à l'un des bouts. Alors d'abord, je vais faire un petit trou, ça va m'aider. Parce qu'en plus, il y a la colle. Voilà, c'est juste au moins pour le début. Pour pas qu'on le voit, vous voyez, des fois, je ne suis pas bien droite, on le voit à travers. Voilà. Et ensuite, ce sera beaucoup plus simple pour lui donner la forme que l'on veut. Et il va rester en place. Et là, vous vous êtes fait en 2 coups de cuillère à peau. Alors, je pourrais le faire un petit peu plus grand si je veux. Voilà. Et du coup, vous avez votre canne qui est déjà faite. Si vous n'avez pas ce genre de fil, honnêtement, un gros fil, même ça irait très très bien. Ça coûte pas cher, vous allez les avez au rouleau. Vous pourriez tenir ça ici en mettant un fil de pêche ou quelque chose de transparent qui fasse le tour et qui le tienne. Vous voyez, vous le feriez passer ici. Mais franchement, de mettre un fil de fer, c'est tellement plus rapide, c'est tellement plus facile que vous allez pouvoir le mettre à la forme que vous voulez. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de faire toute la longueur, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que le fil aille au moins à cette longueur-là pour pouvoir le mettre en place. Et il ne va pas bouger. Et ensuite, ben ça c'est pareil, soit vous le calez dans votre arbre, bon celui-ci est assez grand, soit je vais mettre ensuite un cordon ici que je collerai. Je reprendrai le même. Alors je ne veux pas le coller, je veux pas le mettre de suite parce que je ne sais pas encore quelle taille je vais avoir besoin pour mettre dans mon arbre. Mais ensuite, je mettrai un point de colle ici pour pas que ça puisse s'envoler et que ça se défasse. Un point de colle et vous allez mettre votre cordon ou votre fil en haut pour le faire tenir. Si vous le mettez dans un arbre, bah, vous l'accrochez à une branche et ça ira très bien. S'il est trop grand, vous pouvez toujours le raccourcir. Mais vous voyez, c'est fait vraiment en 2 secondes. J'ai utilisé ici un qui était plus petit et j'ai utilisé du washi tape qui était aux couleurs de Noël. Vous pourriez très bien faire la même chose. Et là, c'est pareil, j'ai utilisé, on le voit un petit peu là, j'ai utilisé un fil de fer vert pour ensuite venir à l'intérieur. Bon, là, il est un petit peu écrasé, c'est parce que c'était un morceau qui n'était pas très très joli au départ. C'était mon galop d'essai, si vous voulez. J'aime bien faire des tests de temps en temps avant, et là ça fonctionne très très bien aussi. Donc c'est pareil, le washi tape, peut-être que ce serait moins bien à l'extérieur parce que c'est du papier, je sais pas comment il va se transformer avec de l'eau si jamais il pleut, donc peut-être plus de l'intérieur. Le ruban largement à l'extérieur, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, vous faites des petites décorations comme ça très très rapidement. J'en ai fait un autre ici pour vous montrer parce que j'ai pas mis le fil, ce que ça peut donner avec le fil de pêche. Là, il est trop serré, mais c'était pour le mettre en place. Mais vous pouvez utiliser un fil de pêche. Je vais voir s'il s'est remis. Voilà. Parce que celui-ci est très gros par rapport aux autres. Vous voyez comme il est gros. Donc, j'ai utilisé aussi du washi tape, mais un peu plus gros. Et là, c'est pareil. Alors, celui-ci est creux, mais j'ai quand même mis un fil à l'intérieur. Donc, ça vous donne des idées également, vraiment pas cher. Vous pourriez faire ça avec des tuyaux aussi, hein. Des tuyaux souples. Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé de mousse ou de polystyrène, mais ça pourrait être des tuyaux souples, des fois qu'on peut utiliser dans la plomberie ou autre. Vous pourriez largement utiliser ça, ou des gaines. Trouvez peut-être ce qu'il vous faut dans des magasins de bricolage. Je pense que vous aurez un équivalent assez facile, mais n'oubliez pas, je vous mettrai les liens que j'ai trouvés. Mais enfin voilà, encore quelque chose de très simple et de très rapide à faire. Alors pour ce prochain exemple, j'ai fait exactement la même chose que ceci, mais avec un dessin un petit peu différent. Vous avez plusieurs exemples sur internet de bonbons, de bonbons à la menthe, comme ça, donc Peppermint Candy. Vous pouvez les imprimer. Pareil, moi j'ai imprimé le dessin à la taille c'est celui-ci pour ne rien vous cacher, c'est celui-ci. Je l'ai fait à la taille de mon assiette. Donc ça, c'est une petite assiette en carton qui me reste. C'est pareil, maintenant que c'est sec, je ferai de l'autre côté parce que si jamais ça tourne dehors, ce sera plus joli. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis repassée au papier, au crayon de papier. Je suis passée comme ça sur les dessins. Si vous avez un crayon de papier un peu gras, ce sera encore plus efficace. Et je suis repassée comme ça plusieurs fois.
je l'ai mis sur mon assiette en carton. Et vous voyez, de l'autre côté, j'ai fait ça. En fait, j'ai décalqué en quelque sorte. Vous le mettez bien dessus. J'ai décalqué là, partout où j'avais mis ma trace de crayon, de l'autre côté. Ça m'a fait des traits très, très, très légers. Et ensuite, je les ai peints. C'était beaucoup plus facile à faire, mais j'aurais pu découper. Mais comme c'est du carton, ça fonctionne. Le crayon de papier sur ça n'a pas fonctionné. Ensuite, vous faites un trou et vous mettez votre cordon. La seule chose que je vais faire ici, parce que ce sera le carton, j'ai peur qu'il ne tienne pas très longtemps à l'extérieur avec l'eau. Il va tenir un petit peu, mais pas trop. C'est que c'est pareil, je vais mettre un petit peu de cellophane autour. La seule chose, c'est que le morceau de cellophane que j'ai risque d'être trop petit. Donc, je vais prendre du papier type fleuriste et que je vais entourer également, et ça fera l'affaire. Ça sera beaucoup plus joli et ça va surtout protéger également mon dessin. Et voilà, ça me fait mon petit bonbon. Et là, c'est pareil. Ou vous faites votre trou ici, vous le suspendez, ou vous l'accrochez ici. Je pense que c'est plus logique de l'accrocher là derrière. Vous passez un autre ruban et vous l'accrochez pour le suspendre à un arbre si vous en avez envie. Et donc, vous avez fait ça simplement avec une assiette en plastique ou une assiette en carton qui vous reste peut-être certainement dans vos affaires. Et ben voilà, on peut l'utiliser pour Noël et en plus ça prend pas une place folle et vous pouvez en faire plein et ensuite les positionner quand vous allez les ranger à la fin, quand Noël sera terminé, ça prendra pas beaucoup de place. Et ça fait vraiment très réaliste, surtout quand on le regarde un petit peu de loin, et avec cet emballage, je trouve ça absolument adorable. Bon, celui-ci n'est pas encore sec. Vous voyez, la peinture est encore assez brillante. Mais je vais faire simple. Je vais vous montrer celui-ci. C'est exactement la même chose. Sauf que j'ai déjà fait, c'est pareil, le petit emballage avec des petits nœuds. C'est exactement le même principe. Donc finalement, ça ne sert à rien que je vous remontre tout ça. Mais c'est vraiment vite fait. Il ne vous faut pas grand-chose. Vous pouvez trouver des alternatives pour votre maison, pour le jardin, à mettre dedans, à mettre dehors. Et ça, c'est bien parce que je vois de plus en plus de gens qui mettent des décorations dans leur jardin ou sur les balcons. On n'est pas obligé d'avoir un jardin, hein. Sur un balcon, ça le fait également. Et vous pouvez les accrocher comme ça très, très facilement. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, et puis bien entendu aussi de partager sur les réseaux sociaux, de me laisser vos commentaires. Il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver comme ça sur le thème de Noël. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels, et en attendant, portez-vous bien.